Salut mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon neuf, mon chef. J'espère que tu vas bien. Moi je vais super bien, mon neuf. Pourquoi je parle comme ça ou quoi? Tu es fou ou quoi? Aujourd'hui je fais une séance jambes, donc je suis super content. Je sais pas si tu es content pour moi, mais voilà. Étant donné que je vais faire du hack squat. Dès que je parle de hack squat, j'adore cet exercice. Donc voilà, je suis très content. Alors du coup je te dis un truc, j'ai réfléchi. Et tu sais, on va atteindre bientôt la 100e vidéo sur la chaîne YouTube. Donc le jour 100. J'ai pas fait 100 vidéos parce que tu sais, il y a des jours où je dors. Et je ne m'entraîne pas 100 jours sur 100. T'imagines, en vrai, les personnes qui s'entraînent tous les jours, en vrai, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Hein. Faut vraiment gérer parfaitement son volume d'entraînement. Et même, toujours un jour de repos, ça fait du bien, tu vois. Bref, donc voilà. Jour 100, qui dit jour 100, qui dit 24 heures dans ma peau, mon œuf. Donc, en plus, j'en avais déjà parlé avant, vous étiez chaud. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que demain, regarde, écoute-moi bien, mon œuf. Je vais faire ma petite séance dos. Ma séance pec, malheureusement, je vais pas pouvoir la faire cette semaine parce que je la fais avec Billy la semaine prochaine, le mardi là. Mardi de la semaine pro, je fais ma séance pec, donc je décale tout pour Billy en fait. Ça prouve mon amour pour lui. Donc voilà, si vous râlez, c'est de la faute de Billy. Parce que il faut qu'on fasse une séance pec ensemble. Et si j'en fais une dimanche et une mardi, tu comprends que ça va pas le faire. Le coup, mais il va pas kiffer du tout de faire 2 séances pec. T'as capté, en moins de 3 jours. Donc voilà, j'ai préféré ne pas faire de séance dimanche. Et du coup, samedi, je fais ma séance ma séance dos et je la posterai dimanche parce que je vais filmer toute la journée. Voilà, je vais filmer jusqu'à quand je me réveille. Donc je vais être tout nu. Voilà, si tu veux me voir tout nu, mon œuf, tu regarderas la vidéo. Et jusqu'à 18-19 h, l'heure où je me couche, quoi. Parce que je me couche comme un petit vieux papy. Enfin non, quoique là, ces temps-ci, je me couche à 19 h 30, genre. Parce que à chaque fois, je gère mal mon temps, je fais n'importe quoi. J'essaie de bien me coucher ce soir à 19 h. Et du coup, ça me fait lever plus tard. C'est-à-dire qu'à la place de me lever à 4 h pile, ça me le fait lever entre 4 h 30, 4 h 40, tu vois. C'est catastrophique, mon œuf. Je suis au bout de ma life. Mais bon. Donc voilà, tu me dis ce que t'en penses. De toute façon, ça va être fait parce qu'on me l'avait déjà demandé. Du coup, voilà, je le fais. Je trouve que c'est intéressant. En plus, je vais filmer mes repas demain. C'est-à-dire que ça tombe pile le jour où je fais mes repas, c'est demain. Je vais te montrer un petit peu ce que je mange dans la journée. Je mange plein de pitch. Je mange des granolas aussi. Je mange quoi d'autre? Je mange des pick-up, tu sais, avec les gâteaux, biscuits autour et le chocolat à l'intérieur. Donc je mange ça. Je mange des bonbons, beaucoup de bonbons, des pop-corn aussi au caramel. Des Ferrero Rocher. Oh mon œuf, le Ferrero, Alex Soux. Je commence à vous connaître par cœur maintenant. Même si j'arrive pas à retenir les blazes, je sais à peu près qui vous êtes, tu vois, quand vous mettez des commentaires. Parce que moi et les prénoms, c'est une catastrophe. Genre vraiment, il n'y a pas pire. Je me rappelle jamais. Donc voilà, j'espère que tu es content. Du coup, demain, il n'y a pas de vidéo et elle sortira dimanche, la vidéo. Donc demain, je suis désolé, mon œuf, mais voilà, quoi. Tu sais, faut pas m'en vouloir. En plus, dimanche, je fais un live sur TikTok. Je vais réagir à une petite vidéo sur YouTube. Je sais pas quoi encore. Tu sais, je réagis à plusieurs vidéos. Je trouve, j'ai pas essayé ça. J'ai fait des débats, il y avait personne qui rejoignait. Bizarre, mon œuf. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais quand faut débattre, il y a personne. What the fuck. Donc je vais arrêter de faire des débats. Voilà. Même si je pourrais en faire plutôt dans le futur, mais il faudrait que j'organise un Discord et tout. Mais bref, ça me prend trop de temps. Je peux pas faire ça. Tac. Et du coup, je vais tester. Je vais juste faire des petits reacts. J'ai fait une petite tier list sur les meilleurs exos en muscu avant. Et voilà, du coup, je vais pas refaire tout le temps la même chose. Là, je vais changer. Et voilà. D'ailleurs, si tu as des vidéos que tu veux que je réagisse ou quoi sur YouTube, tu me dis, mon œuf, je réagirai sur TikTok à dimanche à 17 h. D'ailleurs, je ferai aussi un tirage au sort pour faire gagner un proc perso, etc. Regarde mon post Instagram, mon dernier post Instagram. Tu vas voir que je prends 3 personnes pour soit gagner ma formation sur l'hypertrophie, soit sur la biomécanique, ou soit sur un proc personnalisé. Donc tente ta chance, mon œuf. Je fais ça au hasard avec un site internet. Il n'y a pas de triche, il n'y a rien. Et voilà. Voilà, mon œuf. Du coup, tu sais tout du tout. Et du coup, là, aujourd'hui, je vais faire la séance jambes. Ça va être catastrophique, mon œuf, parce que je vais faire les mollets. Enfin non, les mollets, je vais te les filmer du coup, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas parce que je vais faire les mollets, c'est parce que je vais faire le hack squat. Mais je fais des mollets à la Swiss Machine maintenant. Et je veux te les montrer au moins une série, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi. Que tu vois un peu comment je me set up. Mais c'est vraiment excellent cet exercice. C'est juste qu'avant, en fait, à basique, tu sais, j'avais trop la flemme de le faire parce que je mettais 2 steps. Je pouvais pas en un seul, il était pas assez haut. Du coup, mon talon touchait le sol, je devais mettre des poids sur l'autre bout du step pour pas que ça parte en cacahuète, c'est que je me retourne. Donc je mettais un poids de 20, 2 poids de 10. Donc c'était galère niveau setup, ça m'avait saoulé, du coup je faisais de la presse pour les mollets.
Et là maintenant je mets juste un step et ça tient, c'est génial. Ça prend à peu près 17 secondes,3 pour faire le setup. Donc voilà, c'est génial. Je vais te montrer vite fait peut-être la première série et pas les prochaines. On verra. De toute façon mon humeur, on verra, ça dépend de mon humeur. Voilà, c'était la phrase que je voulais dire. Donc c'est en jambes, là pour l'instant ça va. Je suis pas encore en train de réaliser que je vais réaliser du hack squat. Donc, tant mieux, tu vois, je stresse pas, tout se passe bien. C'est vrai que dans ma vie, tu sais, je stresse vraiment pas. Genre vraiment, je suis le genre de mec qui stresse pas. Genre, je sais pas pourquoi. Ou alors peut-être je le remarque pas. On m'a dit, tu peux stresser sans le remarquer. Mais sinon, je remarque pas que je stresse, à part vraiment pour le hack squat. Je te jure, je stresse. J'ai mon cœur qui bat très vite. Je suis pas bien, genre, tu vois. Donc c'est fou, hein, pour un exercice de muscu, tu dis. Mais bon, vu que j'ai que 2 séries, comme tu le sais, mon œuf, je défonce tout. Ah oui, d'ailleurs, vous m'avez posé pas mal de questions. Du coup, je vous répondrai en fin de vidéo. J'en ai répondu déjà dans les commentaires avant. Mais du coup, mon œuf, je te répondrai à la fin. Si je t'ai pas répondu dans l'autre vidéo. Voilà. Purée, il y a plein de monde à Basic Fit parce que dis-toi que le Basic Fit est juste à côté du Giga Fit. Et à Basic, c'est blindé. 12h50. Ouais, je crois que j'y vais un peu tôt là aujourd'hui. Du coup, il y a pas mal de personnes, je pense, à 12h50. Mais bon, c'est pas grave. On va voir comment ça se passe. Et ouais, les gens sortent du taf là, c'est ça? Non, je sais pas comment je vais faire. Bref, c'est parti pour le premier exercice de la séance, mon œuf. Let's go. Bon, mon œuf, faut que je t'annonce quelque chose. Bon, là, je fais les mollets du coup. Mais en fait, j'ai encore oublié mon autre téléphone. C'est-à-dire que pour mettre de la musique, je vais pas pouvoir parce que mon micro est branché là, je peux pas mettre le Bluetooth en même temps, je peux pas filmer en écoutant la musique. Donc ce que je vais faire, bon là je vais vous filmer juste une série sans musique, je vais me sacrifier, c'est bon, c'est les mollets, c'est pas grave. Mais pour le hack squat, mon œuf, c'est impossible que je fasse une série sans musique. Enfin je sais pas, je vais pas pouvoir réussir, donc je vais devoir me débrouiller pour. Et pour le reste de la séance, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que le leg extension, je ne vois pas le faire sans musique aussi. Donc en gros, je vais devoir enlever le micro, remettre le Bluetooth, etc. Même pour marquer mon programme, sinon j'ai mon autre petit téléphone pour noter mon prog. Là, du coup, j'ai pas les perfs. Oh là là, c'est catastrophique. Je te jure, en plus, je l'avais sur mon bureau le téléphone et je me suis dit, vas-y, je vais pas oublier, tu vois. Mais si, j'ai oublié en fait. J'en ai marre. Je suis trop dégoûté en vrai, de vrai. Mais bon. Bref, du coup, le setup, pour les mollets à la suisse, tu prends un step. Et c'est terminé. Tu fais vraiment en sorte d'être bien sous la barre pendant que tu fais l'exercice. Bon là tu vas me voir de dos parce que de face tu peux pas me voir, il y a une barre, tu vas essayer de boucher donc tu vas voir mes fesses. Donc calme-toi, ok mon œuf, tu vas pas regarder mes fesses, tu regardes les mollets, même si j'ai pas de mollets. Mais t'inquiète, ok, c'est juste pour te montrer un petit peu la première série. Sans musique ça va être très cool. Je vais chanter donc je vais faire Hello, talk me one swings. Neck make a shooting for the ring. This making out. Tu connais cette musique ou pas? Je chante bien en vrai. Ouais, je suis bilingue en fait, je t'ai pas dit. Bref, du coup on est parti pour la première série de travail et ouais c'est cool quoi de s'entraîner sans musique, j'adore moi. Mais c'est bon, je fais juste la première série, après le reste. Oui du coup m'arrête de raconter ta life là. C'est vrai, bon let's go. Une. En vrai sans musique ça passe je crois. 2. 1, 2, 3. 3. 4. 5. 1, 2, 3. 6. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4. Ah. Oh purée mon œuf, c'est trop. Là, j'ai fait trop de reps. En fait, dis-toi que la semaine dernière, j'ai fait 30 kg de chaque. Et j'avais fait plus de 8-9 reps, je pense que j'avais encore 1 ou 2 reps en réserve. Mais le problème des mollets, c'est que si tu fais vraiment trop de répétitions, t'arrêtes parce que ça te brûle. Là, je sais pas si c'était le cas, mais ça me brûlait trop, tu vois, je peux pas en fait continuer avec la brûlure. Et ça, si t'es un humain, c'est normal. Parce que quand t'as trop de douleur, tu arrêtes le mouvement. Okay, enfin, ton système nerveux central, ta perception de l'effort est tellement élevée que justement, ton cerveau te dit stop, on arrête. D'où l'intérêt de pas faire des séries à l'infini, surtout sur ce genre d'exercice où mes mollets sont en feu, là, tu vois. Bref, du coup, 9 reps j'ai fait. Je sais pas du tout ce que je vais faire pour la prochaine série. Je pense que je vais monter à 2,5 de plus de chaque côté, je pense, ouais.
on va faire ça. Parce que la semaine dernière j'ai fait 30 kg, là je suis à 35. Et voilà, j'ai fait plus de reps que la semaine dernière. Bref, la semaine dernière c'était la première fois où je réalisais l'exercice, donc c'est normal. Donc voilà, on va mettre 2,5 kg de plus de chaque côté et c'est tout. Je vais pas te filmer les autres séries, de toute façon je pense pas que ça soit super intéressant. Et voilà mon cluff. Donc on se retrouvera directement pour la série au hack squat. Et du coup t'écouteras peut-être la vidéo sans son. Ah non, je vais quand même me filmer, je vais juste avoir les écouteurs. Ah non, j'ai... Ah si, je vais pouvoir me filmer, si, je vais pouvoir me filmer, ok. Ça va juste être galère. Allez, let's go mon œuf. Mon œuf, je suis désolé de ne pas t'avoir parlé pendant mes séries de travail. C'est juste que j'avais pas envie de mettre le micro, l'enlever, mettre le micro vu que j'ai oublié mon hôtel, mon œuf, tu me comprendras je pense. Donc incroyable, j'ai réussi à faire une rep de plus que la semaine dernière sur 2 séries. C'est-à-dire que la première série j'étais à 41,25 kg, j'avais fait 5 reps la semaine dernière, là aujourd'hui j'en ai fait 6. Donc, et ça la même chose sur la deuxième, j'étais à 40 kg pour 5 reps la semaine dernière. Et là j'en ai fait 6, de toute façon je te mettrai à l'écran mes anciennes perfs, donc normalement t'as vu déjà. Là du coup on passe au leg curl debout, enfin allongé vite fait. Et on va faire, j'ai augmenté à 52,5 au lieu de 51,25. Okay, j'ai fait 6 reps la dernière fois à 51,25 et là on passe à 52,5, donc on va voir ce que ça donne mon œuf. Et voilà. Mais je suis très content pour le hack squat parce que là c'est terminé, pendant une semaine je suis tranquille. Ouais, franchement, j'étais à l'échec là, je pouvais pas faire une rep de plus, comme tu as pu le constater, l'intensité, la vitesse de la dernière rep elle était incroyablement lente, tu vois ce que je veux dire. Mais bon je suis très satisfait, mais j'espère... Parce que là, vu comment elle était dure, ces 2 séries, elles étaient très dures. Je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine, en espérant faire mieux, tu vois. Le hack squat, c'est quand même un exercice où je galère à progresser, tu vois. D'habitude, si j'arrive à augmenter en charge, mais là, je suis bloqué en charge. Enfin, j'ai fait 4, 5 et 6. Du coup, la semaine prochaine, j'augmenterai en charge. Ok, donc à la place de faire 41,25 la première série, je ferai 42,5 de chaque côté et on va viser 4 reps. Ok, mais là, on n'est pas encore, c'est terminé. Je suis tranquille pour le hack squat. Voilà. J'ai préféré rester concentré à fond, tu vas pas mettre les écoutes, enlever le micro, mettre le micro, etc. Ça, parce que ça allait me saouler de fou. Et voilà, j'étais bien focus sur mes séries de travail. Je te conseille vraiment de faire la même chose. Quand tu fais n'importe quelle série de travail, tu es vraiment focus à fond. Surtout dans des gros exopolis comme le hack squat, comme un chest press ou quoi. Tu sais, tu fais pas. Surtout en fait, si tu as un volume bas, si tu fais 4 séries sur tous tes exercices, tu as 20 séries dans ta séance, tu n'as pas besoin de temps de concentration, vu que le volume que tu vas faire va pas impacter niveau intensité. Même si tu as une intensité pourrie, tellement le volume est important, ça va compenser. Moi, vu que j'ai que 2 séries par semaine de hack squat, je peux pas me permettre de faire 2 séries c'est génial, on s'arrête 10 reps avant l'échec. Non, j'ai pas le choix, je dois vraiment me montrer dur. Et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ça, mais je pense que tu me comprends, mon œuf. Les personnes qui ont du mal à comprendre ça, en général, je pense que c'est les personnes qui s'entraînent pas dur, en fait. Tu vois, des mecs qui font, c'est pas pour me lancer, jeter des perles ou quoi, je sais pas comment on dit, c'est quoi l'expression, mon œuf, mais des personnes qui s'entraînent avec une intensité comme moi, tu vois,
t'en trouves pas tout le temps. Et je pense que toi de ton côté, si tu me suis, encore une fois, ça va dépendre de ton niveau. Je dis pas si tu es débutant, tu as 6 mois de salle, tu t'entraînes comme ça, non, c'est n'importe quoi. De toute façon, tu n'arriveras pas. Mais parce qu'il y a le temps d'adaptation sur l'exercice. Moi, quand j'ai fait la première fois du hack squat, j'étais pas forcément à l'échec, tu vois, parce que j'avais du mal à me mettre en position, etc. Mais certaines personnes me disent oui, mais du coup, me fait plus de volume, etc. Mais si je fais plus de volume, je peux pas faire l'intensité que je fais. Et ça, tu peux le comprendre tout de suite. Hein. Si tu t'entraînes dur. Voilà. Et les personnes qui en général disent ça ne s'entraînent pas aussi dur que ça, ne sont pas à l'échec, tu vois, surtout sur du hack squat comme ça. Enfin, j'ai jamais vu ça, j'en ai jamais vu en salle. Sur les réseaux, bien évidemment, t'en vois partout, comme des mecs énormes, t'en vois partout sur les réseaux, mais en salle, t'en vois pas, tu vois. Donc c'est à peu près la même chose, je pense que tu seras d'accord avec moi de toute façon, mon neuf. Si tu t'entraînes dur, tu comprendras, tu regardes autour de toi la salle. Et encore une fois, ne dis pas ce que je t'ai pas dit, mon neuf. Si tu es débutant ou quoi, si tu préfères avoir un plus gros volume d'entraînement parce que voilà, tu t'arrêtes une ou deux reps avant l'échec, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de mal. Hein. C'est juste, je parle pour les personnes qui disent que faut que je fasse plus de volume. Alors qu'encore une fois, ils ne sont pas dans mon corps, ils ne savent pas comment je suis, tu vois, sur mes exercices. Je suis incapable de faire 4 séries au hack squat comme ça, c'est impossible, mon neuf, impossible. Je vais mourir, honnêtement, je meurs. Je peux pas. Ou alors je fais 4 séries et après ma séance est terminée. Je fais pas de leg curl ni de leg extension. Voilà. Bref, on passe directement pour le prochain exercice. De toute façon, je pense que je t'afficherai les anciennes perfs que j'ai fait à l'écran. Comme ça, tu te rendras compte. Je vais pas pouvoir parler, mettre la musique et tout. Je sais pas. Je pense que je vais te filmer juste une série de chaque. C'est pas très intéressant le leg curl allongé. Mais le leg extension, j'aimerais bien tout filmer. Tu vois. Enfin, tout filmer. J'ai 2 séries, t'as capté. Mais voilà mon neuf. Bref, on passe directement pour le leg curl. Let's go, Cluff. Bon, mon 9, 7 reps et 7 reps, incroyable. J'ai augmenté de 1,25 de plus que la semaine dernière et j'ai fait une rep de plus. Donc les ischios, fou furieux mon 9, incroyable, je suis trop content. Du coup, je vais pas te filmer le reste des séries. T'as vu la qualité, elle est incroyable là. J'ai changé de truc, non, je rigole. C'est juste qu'elle est incroyable parce que j'ai mis mon tel à l'autre bout de la salle et je fais pas le. Tu sais, je mets pas le mode grand angle. Grand angle, c'est pas fou la qualité. Faudrait que j'investisse dans une caméra, mais c'est 1000 balles mon 9. Donc comment je fais pour 1000 € une caméra? Tu peux m'expliquer mon 9 s'il te plaît? Bref. On passe directement pour le leg extension. Moi, je vais faire encore 2 séries de chaque côté. Je vais pas te filmer mon 9, c'est trop compliqué en plus avec le micro. Voilà. Je sais pas si tu kiffes voir un mec qui fait du unilatéral pour les ischios jambiers. Ouais, mais on va garder la même charge du coup. Et ça, c'est cool. Bref, on se retrouve pour le leg extension. Let's go. Bon, mon bœuf, mon 9, mon caf, mon stuff. Donc, la semaine dernière, j'étais à 160 aussi. Sauf que j'avais fait 7,3 reps. Donc, je tenais à te dire quelque chose, j'avais fait 7,3 reps, j'ai regardé les rushs après et en fait je me disais bien pendant ma série de travail, le tapis était mal mis, c'est à dire que du coup je descendais beaucoup moins qu'avant, j'avais un moins bon étirement. Donc là l'objectif c'est de bien mettre le tapis pour avoir une plus grande amplitude, donc pour éviter de rajouter du poids, okay. Donc ça c'est cool, c'est à dire que j'ai encore une marge de progression. La semaine prochaine j'avais fait en fait c'était limite, j'avais pas de tapis, j'avais juste, tu vois, et attends je te montre mon œuf, à la place d'avoir comme ça genre trois petits bouts de tapis comme ça bien épais, j'en avais qu'un seul qui tenait. Donc automatiquement j'avais 2 cm de moins sur mon amplitude. Et 2 cm de moins sur mon amplitude, toi-même tu sais que ça représente beaucoup. Donc là l'objectif aujourd'hui c'est de faire autant de répétitions et je vais essayer de standardiser mes répétitions, c'est-à-dire rester 1 seconde en haut. On va voir ce que ça donne, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais dans tous les cas on va essayer mon 9. Donc bon tapis cette fois-ci, bonne amplitude et 1 seconde en haut. Ça se trouve je vais pas faire du tout le même nombre de reps, je vais faire 2 reps, ça se trouve je sais pas du tout, mais l'objectif c'est de faire autant de reps que la semaine dernière, donc qui était à 7,3 reps. Donc voilà, on est parti directement pour la série de travail, let's go. Ouais mon 9 c'était 8,4 reps du coup, pas 7,3 du tout. Voilà, parce que je sais pas compter, je me rappelle pas de ça, je dis un chiffre et 2 secondes après je me rappelle plus. Voilà, donc 8,4, essayer de faire le même nombre de répétitions, ça serait vraiment cool. Si j'en fais plus, je comprends pas. Je comprends pas si j'en fais plus, c'est cheat code. Je pense pas. Bon allez, let's go.
Bon, bof, tu vois le truc de fou, avec l'amplitude et le fait de standardiser une seconde. Bon, je suis pas resté vraiment une seconde en haut, pile, mais je pense que j'étais bien, tu vois, 0,8 secondes, on va dire. Mais du coup, j'ai perdu 1,4 rep, pardon. En vrai, ça va, tu vois, parce que j'ai augmenté en amplitude. Là, le tapis était bien mis par rapport à la semaine dernière et j'ai beaucoup plus contrôlé aussi. Je faisais en sorte de bien contrôler la phase excentrique. Donc, automatiquement, tu perds en rep et ça reste une forme de surcharge progressive, même si là, je peux pas du tout la calculer vu que j'ai fait plus de reps la semaine dernière. Donc là, je peux pas dire. C'est juste que là, j'ai restandardisé mon exercice. Allez, à plus, bonne journée. J'ai restandardisé mon exercice, donc automatiquement, mes perfs revenaient à zéro. J'aurais dû avoir cette standardisation la semaine dernière, mais je pensais pas que j'allais, on va dire, maxer la machine aussi rapidement. Là, ça me saoule, j'ai pas envie de remettre des élastiques et tout. Mais je pense que la semaine prochaine, ouais, je vais devoir rajouter du poids à mon œuf parce que j'ai pas envie de faire plus de 8 reps. Tu vois, ça me brûle trop après et automatiquement j'arrête à cause de la brûlure et pas parce que forcément je suis à l'échec. Donc voilà. Donc là, la prochaine série, la semaine dernière, j'étais à 6,4 reps. Là, je me suis vraiment rappelé, je me suis répété, tu vois, 6,4, vraiment. Donc on va faire 6 reps, je pense, la deuxième série, la dernière. Et après, du coup, on se retrouvera directement pour le récap dans ma voiture. Donc je fais la dernière série. Là, mon œuf, je suis dégoûté parce que j'ai enlevé tout le setup. À chaque fois, je mets 5 minutes pour mettre le setup en place. C'est les tapis, la ceinture, plus la serviette pour bien caler, pour pas m'envoler. Et je l'ai enlevé juste pour te parler, mon œuf. Tu te rends compte comme je t'aime. Ça, c'est une preuve d'amour. Mon œuf, mets un like. En plus, il n'y a personne qui regarde mes séances jambes à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup d'œufs. Je sais très bien que les œufs sont plus intéressés par les séances pec que des séances jambes. En vrai, c'est compréhensible, tu vois. Enfin, juste pour le hack squat, c'est pas trop compréhensible parce que moi, honnêtement, je vois un mec qui. Moi, ça me motive, tu vois, un mec qui se la donne pour le hack squat, tu vois. Mais c'est vrai qu'un leg curl allongé ou des mollets, ça vaut pas une chest press allongée à basic fit, tu vois ce que je veux dire. Bref, on passe directement pour la dernière série et on garde exactement la même charge du coup. Objectif 5-6 reps, de toute façon 4 reps minimum et je pense que je vais pouvoir faire 5 facile. Donc allez, let's go mon bluff. Bon, mon œuf, c'est une fin de séance. Youhou, le coup trop. T'as vu la dernière série? Alors, je vais te montrer un truc. Je vais te prouver que la première série au leg extension, j'étais pas à l'échec. En fait, c'est juste parce que ça me brûlait trop. J'ai voulu arrêter parce que je suis un flemmard. En fait, je suis un gros flemmard. Parce que j'ai fait exactement le même nombre de reps la première et la deuxième série. Et regarde la vitesse de la phase concentrique sur la première série et la deuxième série. La première série, je pense que j'en avais encore une si vraiment je la cherchais. La deuxième série, j'en avais plus. Tu vois, j'étais mort. Et donc, première série, RIR 1. Deuxième série, RIR 0. Tu vois, je pouvais plus en faire une de plus avec la même amplitude. Donc, voilà, mon œuf. C'est pour ça que j'ai fait le même nombre de reps. Ne me critique pas. Donc, je vais répondre à vos questions. Alors, je vais regarder sur mon tel. Ah bah non, j'ai pas de tel. Non, ce que je vais faire des cuts pour regarder vos questions et voilà. Donc je me rappelle la première question, c'est pourquoi dans ma séance bras, j'alterne biceps, triceps, biceps, triceps, biceps, triceps, biceps, triceps, biceps, triceps, biceps, triceps, biceps, triceps. Alors en fait, j'alterne parce que j'aime les fruits quoi. Enfin, à partir du moment où tu aimes les fruits, tu peux te permettre de faire ça, tu vois. Non, en fait, il faut vraiment que vous mettez dans votre tête les petits œufs que plus tu avances dans une séance, ok, c'est vraiment réel. Là, vraiment, écoute bien mon œuf. Plus tu avances dans une séance, moins tes séries seront stimulantes en termes d'hypertrophie. Ok, la première série de ta séance, c'est la plus stimulante. C'est vraiment qui va te permettre de prendre un maximum de muscles. La deuxième, un peu moins. La troisième, un peu moins. La quatrième, un peu moins. La cinquième, un petit peu moins. Donc en gros, ça fait ça. Donc là, tu es en haut. Là, tu es en forme. Tu n'as pas de fatigue, tu n'as rien. Et en fait, plus tu vas avancer dans ta séance, moins tu auras d'énergie, moins tu pourras recruter un grand nombre d'unités motrices, un grand nombre de fibres musculaires. Et voilà. D'où l'importance de... moi, je le fais parce que je veux autant développer mes biceps que mes triceps. Donc, je fais un exo-biceps, un exo-triceps, etc. pour mettre autant l'accent sur les biceps que sur les triceps. Admettons, par exemple, je fais une séance push, pec, épaule, triceps. Je vais faire mes exercices pec en premier. Je vais faire mes exercices épaules et à la fin, j'ai mes exercices triceps. Tu penses vraiment que les exercices triceps, je vais avoir une assez stimulation, d'un point de vue hypertrophie? Pas forcément. À part si j'ai un volume adapté, bien évidemment, d'où l'importance d'adapter son volume. Mais la grande majorité des personnes chopent des points faibles, notamment les bras, parce qu'ils font tous des PPL. Et quand je fais des programmes perso, ils ont tous des PPL. Les gens, la grande majorité des cas, c'est ça. Et en fait... Bon, mais à part si t'as un point fort, si t'as un point fort bras, t'as des des insertions longues, là, il n'y a aucun problème. Mais je parle en règle générale, parce que ils travaillent les bras en fin de séance, ils ont un volume trop important, donc automatiquement, au niveau d'un point de vue stimulation, zéro, mon œuf. Enfin,
pas beaucoup, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est important de varier un petit peu. Je fais un exo biceps, un exo triceps. Par exemple, quand tu fais une séance pec dos, c'est important de faire pec dos, tu vois. Après, ça dépend encore une fois de tes points faibles. Si tu as un point faible pec et tu fais une séance pec dos, bah dans ce cas-là, commence par tes exo pec. Je pense que tu comprends la nuance maintenant. La deuxième question, je me rappelle, c'était les clavicules. Lorsque tu fais des dips, tu as mal. Donc bien évidemment, je vais te demander de regarder ta technique. Si tu as une bonne technique, peut-être que justement tu n'y es pas allé assez progressivement, donc tu as voulu trop augmenter. Peut-être que tu n'as pas la mobilité pour, ok. Donc peut-être vois ton amplitude parce que tu descends vraiment trop bas, ok. Donc vois un petit peu ton amplitude. Ou autre solution, c'est peut-être ta croissance. Tu vois, t'as pas fini ta croissance. Du coup, d'un niveau, ton sternum n'est pas assez, on va dire, d'un point de vue osseux, tu n'es pas assez développé. Donc voilà, je vois c'est la seule solution que je vois. Donc attends peut-être un petit peu. Les dips ne sont pas indispensables, tu vois. Mais respecte tous ces paramètres. Donc progressivité, une bonne technique. Donc revois bien ta technique. Tu vois, ne pas aller vraiment en bas pour que les épaules viennent vers l'avant. Donc voilà, vois bien ton amplitude, ça et progressivité j'ai déjà dit. Et sinon si c'est pas ça, si tout est parfait déjà, je pense que c'est d'un point de vue croissance parce que beaucoup de personnes ont des douleurs. Bon là toi c'est les clavicules en général qui craquent, enfin j'ai plus ton commentaire mais tu te reconnaîtras mon œuf. Donc voilà, c'est mes conseils. Ensuite la prochaine question, bah, je me rappelle plus, donc je vais regarder, je vais faire pause sur la vidéo. Ah tu je vais éternuer en plus, c'est génial. Je vais faire pause sur la vidéo et je te dis ça de suite. Attends, je vais te filmer quand j'éternue. Non, je te filme pas en fait. Ah voilà, je t'ai filmé. Bon, en gros, là, il y a une personne, je pense, qui n'est pas contente. Mon œuf, je pense que tu te reconnaîtras parce que je t'ai dit que j'allais te répondre. Bon, j'ai plus ton commentaire en tête parce que tu as écrit beaucoup aussi. Enfin, c'est juste que j'ai pas de cerveau aussi. Donc, pourquoi tu varies pas tes fourchettes de répétition, tu fais pas du 15 reps sur les exos d'isolation et pourquoi tu fais ta surcharge progressive que sur du lourd? Donc déjà, ça, je vais débunk tout de suite. Je fais pas que de la surcharge progressive sur du, enfin, que sur du lourd, que en termes de charge. C'est-à-dire, je vais augmenter le nombre de répétitions. La preuve aujourd'hui, il y a le hack squat, j'ai pas augmenté en charge. Je peux pas, de toute façon, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien rajouter 2,5 kg. Mais la surcharge progressive, c'est ça, c'est soit charge, soit rep. Il y a rien d'autre. Peut-être la technique, bien évidemment. Bon, un petit peu le tempo, etc. Si tu maxes les machines, et en règle générale, c'est ça. C'est pas, tu rajoutes une série. Non, ça, regarde, les personnes qui disent oui, tu peux rajouter une série, c'est génial pour faire ta surcharge progressive, mais dans tous les cas, tu peux rajouter 20 séries, ouais, t'as ta surcharge, c'est pas pour autant que tu vas prendre plus de muscle, tu vois. Alors que si t'as fait exactement, t'as bien standardisé ton exercice, tu fais 10 reps à 100 kg sur tel exercice, la semaine prochaine, tu fais 11 reps à 100 kg, bah t'as ta surcharge progressive. Ça, c'est une surcharge progressive. C'est pas en rajoutant 25 séries dans ta séance ou une, non, parce que tu aurais très bien pu les rajouter avant. Donc voilà, ça c'est bon. Et c'était quoi, du coup, ce que tu m'as dit pourquoi tu varies pas tes fourchettes de reps? Mais pourquoi faire, tu vois? Parce que dans tous les cas, on sait maintenant que tu fasses du 5 reps ou du 20 reps, c'est pareil. Les résultats en termes d'hypertrophie seront les mêmes. Donc, quels sont les avantages à réaliser une fourchette de répétition longue? Il n'y en a aucun. Aucun, à part si t'aimes ça, ça te fait kiffer, t'as une meilleure technique, etc. Bon, bref, tu connais le blablacar. Blablacar, mon œuf. Donc pourquoi en fait t'as pas d'avantage à vouloir varier les fourchettes de répétition? Oui, là faut faire du 5 reps, top set, back off set, tu fais un peu plus de répétitions. Non, mon œuf, parce que c'est la même chose. 5 reps ou 15 reps ou 20 reps, c'est la même chose. Bon, je l'ai dit depuis 1 an sur les réseaux, donc je vais pas me répéter, même si je dois me répéter tout le temps. Voilà, c'est exactement la même chose. Ah purée, j'aurais dû démarrer, j'aurais dû optimiser mon temps, je suis trop bête, mon œuf. Donc je vais essayer de finir l'argumentation argumentaire. Mais voilà, ça n'a aucune utilité. Ah oui, là c'est un exo. Ah oui, voilà, c'est peut-être ça ton argument. Ah oui, c'est un exo d'isolation, faut mettre plus léger. Mais qui dit ça? Où c'est inventé ça? Oui, mais c'est un mec ultra musclé, il a 10 fois ton physique qui m'a dit ça, donc moi je le crois, toi t'es nul. Bah tu dirais que ton mec musclé, il a pas de connaissances en physio, mon œuf. Hein. Parce que d'un point de vue physio, ça se passe comment? Au début, tu recrutes tes unités motrices à seuil bas, ok, donc c'est-à-dire les fibres de type 1. Et plus tu vas avancer dans ton effort, plus tu vas solliciter les unités motrices à seuil élevé, donc celles qui ont un potentiel d'hypertrophie bien plus important. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut suffisamment se rapprocher de l'échec, parce que si tu es loin de l'échec, tu t'arrêtes 5 reps avant l'échec, voire plus. Si tu es intermédiaire avancé, tu brasses de l'air, tu prendras jamais de muscle, ok. Donc d'où l'importance des répétitions stimulantes. C'est pas un mythe, c'est réel, mon œuf. Donc voilà. C'est pour ça que tu fasses du 15 reps ou 5 reps, même si c'est un exo d'isolation. Moi, je kiffe ça, je prends du plaisir. Toi, peut-être, tu préfères faire du 15 reps. Il n'y a aucun problème avec ça. Beaucoup de personnes kiffent s'entraîner avec une fourchette de répétition haute. Il n'y a pas de problème. Ok, ça dépend de chaque personne. Mais d'un point de vue optimisation, ça sera toujours le plus court, tu vois. Je parle pas court en termes de quéquette, hein, je parle court en termes de fourchette de répétition, tu comprends. Parce que si tu as une petite quéquette automatiquement, là, c'est pas le même sujet. On parle sur d'autres sujets, mais voilà, tu vois. Bref. Du coup, la vidéo touche à sa fin. Demain, je fais une vidéo 24 heures dans ma peau. C'est-à-dire que je vais me filmer comme ça, je vais filmer ma peau pendant 24 heures. Ok. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Elle sortira pas demain la vidéo, elle sortira dimanche, comme je te l'ai dit en début de vidéo. Parce que j'aime les carottes. Encore une fois, moi je mange des carottes avec du steak. D'ailleurs, demain, je vais te montrer ça. Je vais cuisiner des carottes et du steak.
prends des carottes, vous allez voir mon alimentation. Vous allez dire, mais du coup, c'est quoi cette alimentation? C'est pour ça que tu prends pas de muscle en fait. Non, en vrai, ça va, j'ai mes prods, j'ai mes carbs, je mets des petits légumes par-ci par-là. J'ai mon petit déj que ça fait 3, 4, 5, 10 ans que je le prends. Je vais te le remontrer. Tu vas avoir ma tête à 4 h du matin comme ça, si j'arrive à me lever à 4 h, parce que je sais pas à quelle heure je vais me coucher. Il est actuellement 16 h, le temps que je fasse le montage. Parce qu'en fait, là, le montage, il va me prendre plus de temps que prévu, vu que là, tu as déjà vu la vidéo. Mais je vais rajouter mon programme quoi, que je fais, parce que vu que je peux pas parler de temps en temps, que tu saches un minimum. Donc voilà. C'est tout. J'espère que demain, voilà, tu pourras, si t'as pas de vidéo à regarder, tu regarderas mon réel. Je sors un réel sur Instagram demain. Bon, ça dure pas 45 minutes comme les vidéos YouTube, mais ça reste bien. Tu vois, c'est un petit réel sur les études vs le terrain. Tu vois, ceux qui disent ah oui, mais le terrain c'est très important, les études ça vaut rien. Voilà, c'est pour ce genre de personnes que j'ai fait cette vidéo. Je me suis affiché en salle comme tout le temps. C'est bon, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je te fais plein de petits bisous, mon œuf. Voilà, prends soin de toi et aime la vie en fait. La vie est belle, même si elle n'est pas rose, parce qu'on dit que la vie est rose, mais elle n'est pas rose du tout, la vie. Tu vois là, il fait pas beau du tout, ça n'a rien à voir lui. Mais là, je suis excité. C'est pourquoi je suis excité? Parce que j'ai fait ma séance jambes. Donc automatiquement, là, je suis soulagé, je suis tranquille. Tu as pu le voir, l'intensité au hack squat, ça m'a terminé, tu vois. Oui, mais du coup, tu fais pas assez de séries dans tes séances. Faut augmenter ton volume d'entraînement pour vraiment prendre plus de muscles. Ok, mon œuf, tu crois vraiment que j'ai une tête à faire 4 séries au hack squat? T'es fou ou quoi? Tu veux que je me tue? Tu veux que je ne bouge plus pendant 3 semaines? Hein, mon œuf? Je suis insupportable. Bref, ciao mon œuf. Bisous, ciao.